Il y a dans le regard d'un Malinois quelque chose d'immédiat, une intensité, une présence, une attente. Ce chien, né pour le travail et l'action, porte en lui une capacité rare à comprendre, à anticiper, à obéir. À l'œil nu, il semble souvent l'archétype du chien réactif, concentré, docile. Mais derrière cette apparence de perfection, un phénomène discret peut s'installer presque invisible pour les regards non avertis et ronger peu à peu le bien-être de l'animal. On l'appelle ici le syndrome de surajustement comportemental. Ce que nous appelons surajustement n'est pas une maladie au sens strict. C'est une conséquence comportementale, le chien s'adapte de façon extrême à son environnement jusqu'à s'effacer. Il répond à tout, se conforme, mais il s'éteint intérieurement. L'objectif de ce documentaire est d'explorer ce syndrome sous tous ses angles, comprendre ses mécanismes, identifier les signes, éviter les erreurs fréquentes et surtout apprendre à agir en maître responsable pour restaurer l'équilibre et la joie de vivre du Malinois. Le Malinois a été sélectionné et façonné pour le travail police, secours, sport, protection. Cette histoire l'a doté d'une grande capacité d'apprentissage, d'une motivation à plaire et d'une énergie considérable. Ces qualités sont des forces, mais elles peuvent devenir des vulnérabilités lorsque l'environnement humain attend d'elles une conformité permanente, sans retour émotionnel ni espace de choix. Le surajustement s'installe progressivement. Souvent invisible au début, il se révèle par des détails, un manque d'initiative, des signaux d'apaisement discrets, une fatigue qui ne s'explique pas. L'animal devient sage sans que cette sagesse ne soit joyeuse. Il apprend à plaire au point d'oublier ses propres besoins. Comprendre ce mécanisme, c'est reconnaître que l'obéissance et la santé émotionnelle ne sont pas synonymes. Un chien peut exécuter tous les ordres et être, en parallèle, profondément malheureux. Comment se forme le surajustement? Le surajustement naît d'un déséquilibre entre demande et liberté. Plusieurs facteurs convergent fréquemment. Une éducation centrée exclusivement sur la performance, où la récompense est avant tout l'approbation humaine. Des exigences répétées, sans période régulière de repos et d'expression libre. Un manque d'opportunités pour explorer, décider et jouer autrement que sous consigne. L'utilisation excessive d'outils de contrôle ordre constant, laisse courte, correction sans contrepartie affective. Des environnements où l'erreur n'est pas tolérée, le chien apprend alors que la seule option est la conformité. Le Malinois, par nature désireux de coopérer, devient l'élève parfait de ces contextes, il attend le signal humain plutôt que d'initier. À long terme, ce schéma peut conduire à une restriction émotionnelle équivalente à un silence intérieur, le chien ne réclame plus, ne propose plus et masque sa souffrance. Les signes visibles et signes subtils. Identifier le surajustement demande un regard attentif. Certains signes sont évidents, d'autres très discrets, les signes évidents. Obéissance systématique, même dans des contextes où le chien devrait jouer ou explorer. Apparente absence de comportement problématique en public, mais agitation ou stéréotypie à la maison. Fatigue persistante non liée à l'effort physique. Les signes subtils. Expression corporelle réduite, queue tenue basse, sans être crispée, regard fuyant ou fixe, absence d'oreille mobile, bâillement fréquent, même en l'absence de fatigue réelle, souvent signe d'inconfort émotionnel. Léchage de lèvres, soupir, mise en retrait lors de sollicitations affectueuses, signaux d'apaisement. Manque d'initiative. Le chien n'explore pas une nouvelle odeur, ne propose pas de jeu spontané, n'apporte pas d'objet pour inviter. Comportement répétitif le soir ou en l'absence du propriétaire, mâchonnage excessif, grattage excessif. Ces indices, pris isolément, peuvent sembler bénins. Mais lorsqu'ils s'accumulent, ils dessinent la silhouette d'un animal qui a appris à réussir aux yeux de l'humain, tout en perdant sa vitalité intérieure. Les conséquences pour la santé physique et mentale. Le surajustement n'affecte pas seulement le moral, il a des répercussions somatiques. Le stress chronique, même modéré, agit sur le système immunitaire, le sommeil, l'appétit et la digestion. Les chiens en surajustement peuvent développer des troubles du sommeil et de la récupération.
des problèmes cutanés liés au léchage compulsif, des troubles gastro-intestinaux associés au stress, une résistance à l'apprentissage de nouveaux jeux par épuisement émotionnel. Psychologiquement, à terme, un Malinois surajusté peut perdre sa curiosité, son courage d'explorer et sa confiance en lui. Le risque est que l'on prenne cette sagesse comme un signe d'équilibre, alors qu'elle masque une souffrance réelle. Les erreurs classiques des propriétaires et des professionnels. Pour le guide, il est facile de tomber dans des pièges bien intentionnés. Confondre obéissance et bien-être. Un chien qui obéit parfaitement n'est pas nécessairement heureux. Croire que le silence et la docilité sont des signes d'équilibre. Multiplier les exercices et les tâches sans prévoir d'espace de liberté réelle. Punir ou réprimer les tentatives d'expression aboiement, refus, détournement, renforçant ainsi la stratégie d'effacement du chien. Négliger les pauses de récupération et la diversité des stimuli. Même avec les meilleures intentions, certains cadres professionnels peuvent perpétuer le surajustement programme d'entraînement intensif sans intégration d'activités libres ou demande de performance continue par exemple pour des chiens en service qui n'intègrent pas suffisamment de périodes où l'animal peut exprimer ses besoins. Le principe de prévention, restaurer l'équilibre. Heureusement, le surajustement est réversible dans de nombreux cas, à condition d'agir avec cohérence, patience et respect. Redonner du sens au choix. Permettre au chien de dire non, d'hésiter, de choisir. Offrir des situations où il peut décider d'engager ou non une interaction renforce son autonomie. Introduire de la liberté contrôlée. Balade en longe, zone d'exploration sécurisée, temps d'exploration libre en environnement sûr, autant d'occasions de reconstruire la confiance en ses propres choix. Favoriser le jeu libre. Plutôt que des exercices codifiés à répétition. Proposer des jeux où le chien mène la danse. Le jeu autonome stimule la créativité et la joie. Respecter les signaux émotionnels. Apprendre et reconnaître les microsignaux d'alerte et d'apaisement, y répondre plutôt que les ignorer ou les corriger. Équilibrer travail et repos. Associer les séances de travail à des périodes de récupération qualitative repos. Câlin accepté par le chien, relaxation guidée. Renforcé par la récompense contextuelle. Utiliser des renforcements qui ne conditionnent pas exclusivement l'approbation humaine, par exemple, la possibilité d'explorer une odeur, une friandise cachée, un objet d'intérêt pour diversifier les sources de satisfaction. Consulter en urgence si nécessaire. Si les signes persistent ou s'aggravent, faire appel à un éducateur comportementaliste utilisant des méthodes respectueuses et basées sur le renforcement positif, ou à un vétérinaire comportementaliste pour exclure un trouble médical. Voici des exercices concrets et sécurisés que tout propriétaire peut mettre en place dès aujourd'hui. Exercice. Le choix guidé. Sur une promenade, propose 3 directions à droite, tout droit, à gauche. Laisse le chien choisir sans le contraindre, puis félicite simplement sa décision par un contact calme ou une friandise. L'idée, restaurer l'habitude de choisir. Exercice. La liberté progressive en longe. Dans un espace sûr, laisse la longe se dérouler progressivement pendant 10 à 20 minutes sans ordre. Observe les initiatives renifler, gratter, creuser, jouer. Intervient seulement si nécessaire et valorise toute initiative autonome. Exercice. Le jeu d'initiative. Place plusieurs jouets et objets textiles, balles, friandises cachées et laisse le chien venir chercher ce qui l'intéresse vraiment. Pas d'ordre, pas d'attente, de la part du maître, juste une présence sereine. Exercice. Pause émotionnelle. Après une séance de travail, offre 5 à 10 minutes de repos enrichi, un cong rempli pour mâcher tranquillement, une couverture ou une zone calme pour se détendre. Ne marque pas de désapprobation si le chien se retire. Ces exercices doivent être pratiqués régulièrement, par petites sessions, dans la joie et la patience. L'objectif
n'est pas une révolution immédiate, mais la reconstruction progressive d'un espace intérieur où le chien peut être lui-même. Témoignage anonymisé. Pour illustrer, voici deux situations anonymisées représentatives de cas observés par des professionnels. Le chien policier modèle. Un Malinois affecté au service public exécutait parfaitement toutes les missions. À la maison, cependant, il commençait la nuit mordilement persistant d'un coussin, ronflements agités, bâillements en continu. Les propriétaires avaient confié que, lorsque le chien recevait des moments libres sans sollicitation, il revenait vivant, curieux, et recommençait à chercher le contact humain. En réorganisant les tournées de travail et en instituant des périodes quotidiennes d'exploration libre, le comportement s'est nettement amélioré. Le sportif de haut niveau en burn-out. Un guide pratiquant des sports canins intensifs voyait son malinois performeur, mais distant en dehors des séances. Le chien n'initiait plus de jeu et fuyait parfois le contact quand le propriétaire revenait du travail. Un protocole associant jours sans entraînement, jeu libre et apprentissage de signaux de consentement permit à l'animal de retrouver son enthousiasme. Le maître dut apprendre à laisser tomber sa quête de performance permanente pour privilégier le bien-être. Ces exemples montrent le même principe. Lorsque l'on rend au chien des espaces où il peut être acteur, il retrouve souvent sa personnalité. Le rôle du maître posture et état d'esprit. Le changement ne repose pas uniquement sur des techniques. Il exige une posture humilité, observation et respect. Le vrai maître ne cherche pas la soumission parfaite, il cherche la relation équilibrée. Observe d'abord, puis intervient. L'observation est l'outil le plus puissant. Acceptation, autoriser l'échec, tolérer le refus. Un chien qui refuse parfois est un chien qui pense. Patience, le retour à l'équilibre peut prendre des semaines à des mois. Formation continue, se former auprès de professionnels respectueux, lire, échanger avec d'autres propriétaires. La relation humaine-chien doit être un échange, pas unilatéral. Le plus grand service que l'on peut rendre à un Malinois est de lui permettre d'être un partenaire, pas un exécutant. Les chiens engagés dans des fonctions exigeantes demandent une vigilance particulière. Les organisations doivent intégrer des temps de récupération, des activités ludiques sans objectif opérationnel et des évaluations régulières de l'état mental du chien. Les professionnels doivent être formés à reconnaître les signes de surajustement et à aménager des périodes de décompression. Des structures qui prennent ces précautions permettent non seulement d'améliorer le bien-être animal, mais aussi d'augmenter la longévité opérationnelle et l'efficacité des chiens au travail. Les limites et précautions. Il est important de rappeler quelques limites. Chaque chien est un individu. Les schémas décrits ici sont généraux et doivent être adaptés. Certains comportements peuvent relever d'un trouble médical sous-jacent. Il convient d'exclure systématiquement une cause physique auprès d'un vétérinaire. Les protocoles de désensibilisation ou de réadaptation demandent parfois un accompagnement professionnel. Ne pas hésiter à consulter. Toute modification doit être progressive. Forcer un chien hypersensible à trop de liberté d'un coup peut l'angoisser. En conclusion, redonner la voix au Malinois. Le Malinois n'est pas fait pour obéir aveuglément. Il est conçu pour être actif, curieux et présent. Le syndrome de surajustement est le résultat d'un malentendu, la confusion entre performance et bonheur. En tant que gardien de ces chiens, notre responsabilité est de créer un cadre où l'on exige, oui, mais où l'on offre surtout la possibilité d'être soi. Un chien qui ose s'exprimer est un chien vivant. Un chien vivant est un partenaire digne de confiance. Le vrai maître est celui qui comprend que la relation ne se gagne pas par la suppression des volontés, mais par la construction d'un échange respectueux. Si ce documentaire t'a intéressé, partage-le avec des propriétaires de Malinois ou des professionnels que tu connais. Remerciements. Merci aux éducateurs comportementalistes et vétérinaires qui partagent au quotidien leur expérience et qui nous ont permis de mieux comprendre ces mécanismes. Ce documentaire n'a pas vocation à remplacer un diagnostic professionnel.
Si vous observez des signes persistants ou inquiétants chez votre chien, consultez un vétérinaire ou un spécialiste comportementaliste. L'action la plus précieuse que vous puissiez offrir à votre Malinois est votre écoute et votre respect.